Le focus, oui, on va parler des infrastructures pour la CAN 2023. Et dans moins de 3 ans maintenant, eh bien, la Côte d'Ivoire accueillera la Coupe d'Afrique des Nations. Où en sont les travaux en ce qui concerne des infrastructures? La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, prévue en Côte d'Ivoire en 2023, se prépare activement. Le président du COCAN, M. Lambert Fikessé, a saisi l'occasion de la 4e revue de projet des commissions techniques tenues du 22 au 26 mars pour s'assurer de la bonne marche des réalisations prévues au cahier des charges de la CAF. Ce fut le moment d'examiner plus spécifiquement l'état d'avancement des infrastructures sportives. Les informations recueillies indiquent les niveaux de réalisation des stades à fin février 2021. Boaké se situe à 74% avec date de livraison au 31 août 2021. Yamoussoukro à 76% avec date de livraison au 31 mai 2021. Korogo à 49% avec date de livraison le 30 octobre 2021. Et San Pedro à 57% livraison le 30 octobre 2021. S'agissant du stade Fouette-Boigny, dont la livraison initiale était prévue en décembre 2022, soit 6 mois avant la Coupe d'Afrique, le président du COCAN a souhaité anticiper pour gagner 2 mois. Ainsi, les négociations avec l'entreprise portugaise Mota devraient permettre une livraison confirmée à fin octobre. Quant au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe, il fait actuellement l'objet d'importants travaux de réalisation des voies d'accès et de contournement. Ce bilan partiel qui met le COCAN sur la bonne trajectoire, selon le président Fikessé, l'équipe de consultants annonce déjà la 5e revue de projet prévue pour fin mai 2021. Fikessé affirme également que les acteurs ont repéré les points forts, mais aussi les points de blocage et de vigilance qu'ils promettent de s'atteler à aplanir afin que le COCAN atteigne les résultats escomptés à chacune des étapes. 3 ans donc avant la CAN que la Côte d'Ivoire donc abritera. D'après ce que vous avez entendu dans cette vidéo, est-ce que ce bilan vous rassure? Yellow. Oui, ce bilan me rassure parce que la Côte d'Ivoire est dans les délais quand on voit les différents stades qui sont en construction, comparativement au Cameroun qui n'a pas pu tenir dans les délais qu'on ait reporté la CAN. La Côte d'Ivoire, là, on a le stade des Bimpe qui est prêt. On a le stade Félix Houphouët-Boigny qui est en pleine construction, rénovation. Et puis on a les stades à l'intérieur du pays aussi qui ont apparemment fière allure. Donc pour moi, la Côte d'Ivoire tient dans les délais, donc ça rassure. Mais à part Congo qui m'inquiète un tant soit peu parce que c'est le chantier qui est le plus en retard, on a pu l'entendre dans l'élément, à je crois 48%. Les autres stades ont une cadence de réalisation assez intéressante. Et je pense que le président du COCAN a eu à le dire, même du côté d'Abidjan où, il faut le noter, le premier marché a été rediscuté pour trouver finalement l'entreprise qui allait réaliser les travaux de rénovation du stade de Fouette-Boigny. Il a voulu tout simplement que cette entreprise revoie les délais pour pouvoir réceptionner le stade 2 mois en avance. On a pu se rendre compte que sur le cas des Bimpe, cela était possible. Donc peut-être que sur le cas du stade Félix Houphouët-Boigny également, les travaux vont très vite s'enchaîner. Mais bon, là, c'est ce qui concerne uniquement les stades. On sait qu'à Boaké, par exemple, il doit y avoir une cité qui doit être bâtie pour accueillir les différentes délégations. Bon, on ne sait peut-être pas pour l'instant à quel niveau de réalisation ces cités-là se situent. D'accord. Ça y est, vous pouvez commencer déjà à nous appeler, oui, puisque donc on parle des infrastructures de la CAN 2023 et on va également parler de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc au plan sportif, est-ce que vous avez le sentiment que tout est mis en œuvre pour que la Côte d'Ivoire ait une équipe compétitive? 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, avec 00225 si vous êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et que vous avez envie de nous appeler, nous passer un petit coucou. Voilà. Ben, même question pour vous. Est-ce que vous êtes rassuré quand vous entendez tout ça? Oui, rassuré en fonction de ce qui a été dit, surtout tout en dehors du stade Félix Houphouët-Boigny. Tous les stades doivent être livrés
dans cette année de 2021. Donc, on considère qu'en 2021, jusqu'à la fin de l'année, on aura su tous les stades qui doivent être construits ou rénovés. On aura tous les stades disponibles en dehors du stade Félix Houphouët-Boigny, qui normalement doit être livré 6 mois, même si déjà le comité, le COCAN, espère récupérer au moins 8 mois avant le début de la compétition, avec 2 mois, hein, une anticipation de 2 mois sur les travaux. On voit que déjà en 2021, normalement, la Côte d'Ivoire doit avoir tous ses stades disponibles pour la compétition de 2023. Donc déjà, c'est une satisfaction. Mais bon, comme Jean-Philippe l'a dit, ça ne concerne pas uniquement les infrastructures sportives. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte en ce qui concerne l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'on accueille plusieurs délégations, et surtout de grosses délégations. Donc d'autres choses sont à prendre en compte. D'accord. Je veux dire, il n'y a a pas de grandes inquiétudes à avoir quand même en ce qui concerne nos différentes infrastructures. Il y a eu une dernière visite de la CAF d'inspection au mois de décembre 2020. La visite a été concluante. Je crois que c'est Anthony Bafoué qui conduisait la délégation de la Confédération africaine de football. Il était satisfait globalement de l'avancement des travaux. Donc tout va bien. J'ai cru voir que le délai de livraison auparavant était prévu pour 6 mois avant le début de la compétition. Là, on est passé à 12 mois parce que la CAF veut prendre beaucoup plus de précautions par rapport aux désagréments qui sont arrivés à plusieurs reprises avec le Cameroun. Donc là, ça va. Le Seweke du côté de San Pedro, le stade du Poro à Korogo, le stade de la Paix à Boaké, le stade Fessobin plus Ebempe, plus Yamsokro qui a été le dernier stade qui a été ajouté à la liste après qu'on a eu le marché par rapport à la construction des stades. Je pense que dans l'ensemble, tout va bien. La dernière inspection de la CAF a montré que les travaux sont bien avancés en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, qui, à mon avis, dans peu de temps, ou bien dans quelques mois, sera prête par rapport à l'organisation de la CAN 2023. D'accord, mais est-ce qu'il ne faut pas quand même être prudent? Parce qu'on se souvient quand même qu'au Cameroun, il y avait eu la visite, il y avait eu l'inspection qui avait eu lieu. Les gens étaient relativement confiants, satisfaits. Et puis on a vu ce qui s'est passé. Voilà, bien évidemment. En ce qui concerne ces experts qui viennent pour superviser les travaux, souvent, bon, je ne sais pas si c'est de la communication. Souvent, ils viennent, ils disent ouais, tout va bien. Comme vous l'avez dit du côté du Cameroun, quand même, les voyants étaient ouverts en ce qui concerne l'organisation. Bien sûr, avant 2019, avant l'édition de 2019. Et puis, dans les derniers moments, la communication est sortie. Non, le Cameroun n'est pas prêt. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, souvent, il ne faut pas trop se fier à ce que disent ces experts-là. Mais bon, comme on l'a dit, plusieurs choses rentrent en ligne de compte et on espère vraiment être prêt en 2023. Alors, je pense qu'au Cameroun, à un certain moment du débat, on a senti qu'il y avait danger au Cameroun. Il y a eu la polémique sur la question. À un certain moment, on a senti que, attention, le Cameroun n'allait pas être prêt. Je crois qu'il y a même eu un avertissement en ce qui concerne les Camerounais. Et puis finalement, l'événement est arrivé. Bon, maintenant, nous, c'est la Côte d'Ivoire. On a l'espérance du Cameroun parce que ce qu'on a vu là n'est pas très, très bon. Et comme nous, on a envie de réussir cette compétition après celle qu'on a organisée en 1984, je pense que les autorités ivoiriennes ont une bonne expérience, notamment fait que c'est là qui est la tête du COCAN, est un connaisseur de l'organisation en termes de football. Il a envie de réussir sa mission. Et c'est d'ailleurs bien que, pour l'instant, on a pris toutes les dispositions pour que les travaux avancent progressivement et que la Côte d'Ivoire ne soit pas un peu à l'image du Cameroun sur ce qui s'est passé par rapport à la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. D'accord. On a Évariste au téléphone. Bonsoir, monsieur Évariste. On l'avait, mais c'est pas grave. Monsieur Évariste, rappelez-nous, 27 21 59 93 99. Alors, en dehors des stades, à quel niveau la Côte d'Ivoire doit-elle faire encore quelques efforts? On sait qu'Abidjan est une ville qui est déjà pourvue en réceptifs hôteliers, en voirie pour pouvoir se déplacer. Boaké est en train de faire sa mue, qui est la deuxième plus grande ville du pays. On a même la compagnie nationale de transport urbain qui s'est déployée déjà dans la ville, le temps de prendre pied pour permettre au moment venu de cette compétition d'avoir cette expérience de la ville pour pouvoir déplacer tous les supporters qui vont aller dans les stades. Parce que déjà en 2023, on espère qu'avec les campagnes de vaccination contre la Covid-19, ce sera vraiment un lointain souvenir pour les différentes populations afin de pouvoir accueillir tous les supporters dans les pays qui vont accueillir les grandes compétitions. Donc, je le disais tantôt, c'est Korogo un peu qui inquiète dans le septentrion. Et on espère que du côté de Korogo, au niveau surtout des réceptifs hôteliers, les travaux avancent véritablement pour que la Côte d'Ivoire soit tout à fait disposée à accueillir cette compétition qui doit se dérouler, comme l'a toujours voulu le président de la République, sur toute l'étendue du territoire national. D'accord. On a M. Dibi qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Dibi. Oui, bonsoir. Je salue toute la grande famille de la Drine. Oui, effectivement, au niveau des délais, moi, je souhaiterais qu'on laisse effectivement comment je peux appeler ça,
les entreprises ont respecté leur cahier des charges. Ça ne sert à rien de leur mettre la pression et nous donner des ouvrages où demain, on va se mordre les doigts encore. Je prends un peu le cas de BNP, où aujourd'hui on a un problème de pelouse, où on ne remédie même plus à ça, on ne parle même plus de ça. Et ça, c'est très important. On doit se pencher encore sur la qualité aussi des ouvrages. C'est pas faux, donc, monsieur à mon humble envie, je souhaite qu'on laisse effectivement les entreprises respecter leur cahier des charges au lieu de leur mettre la pression et vous des ouvrages où demain, on va se mordre les doigts encore. D'accord. Monsieur Dibi, c'est tout à fait vrai, je suis tout à fait d'accord. Oui. Et maintenant, en ce qui concerne le plan sportif, est-ce que vous avez le sentiment que tout a été mis en œuvre pour qu'on ait une équipe compétitive? Là, on parle du plan sportif, monsieur Dibi. Oui, madame, oui. Oui. Allô, tiens, oui. Je disais, au plan sportif, est-ce que vous avez le sentiment que tout est mis en œuvre pour que la Côte d'Ivoire ait une équipe compétitive pour 2023? Oui, au niveau de l'équipe, d'abord, il donne une bonne expression. Déjà, du point de vue résultat, on souhaiterait que vraiment cette expression reste de manière concluante par leur comportement et surtout l'organisation. Tout au reçu pas de l'organisation, hein. Voilà, tout part de l'organisation. Moi, je crois bien qu'en sport, quand tout est bien fondé, je parle un peu de l'organisation, on peut s'attendre à une bonne réussite. D'accord, très bien. Voilà. Oui, déjà avec vraiment les résultats et puis l'atmosphère qui prévoit déjà, je dis que c'est bon. Mais il ne faudrait pas se limiter réellement à ce qu'on a. Il faut aller au-delà de ça. Pour moi, nous sommes les meilleurs et il faut toujours garder des pieds sur terre et puis essayer toujours d'aller de l'avant. Parce que jusque-là, les équipes que nous croyons ne respectent même pas notre valeur. On a les 3 à 1, comme ça, je suis un peu peiné parce que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Déjà... Donc il faut se faire respecter en tout lieu et en tout temps. Oui. Tout à fait. C'est la Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord, merci beaucoup, monsieur Dibi. Merci infiniment. Ouais. Allez, passez une bonne soirée. Donc, on parlait, en dehors des stades, est-ce qu'il y avait d'autres domaines dans lesquels il fallait qu'on bûche encore un petit peu? Bien sûr, bien sûr. Surtout au niveau de la visite. Des visites plutôt des experts quand ils arrivent en ce qui concerne un pays qui doit accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a plusieurs aspects qui, au-delà même, en dehors plutôt des infrastructures sportives, il y a plusieurs autres domaines qui rentrent en ligne de compte, notamment la communication, notamment la sécurité, les infrastructures sportives, les infrastructures hôtelières, les infrastructures routières. Donc, c'est tout cela qu'on doit prendre en compte afin d'être prêt en 2023 pour pouvoir organiser la CAN. Donc, c'est vrai, pour l'instant, l'avancée est bien et notable au niveau des infrastructures sportives, mais il faudra aussi se pencher sur d'autres aspects que je viens d'énumérer à l'instant. D'accord. Monsieur Diarra-Souba est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien chez vous? Ça va super. Vous nous appelez d'où, monsieur Diarra-Souba? Je vous appelle d'Abidjan, précisément Yopougon. Yopougon, super. Alors, monsieur Diarra-Souba, est-ce que vous avez le sentiment, et là on parle vraiment au plan sportif, est-ce que vous avez le sentiment que tout est mis en place pour que la Côte d'Ivoire ait une équipe compétitive? Et là, on se projette déjà sur 2023. Ok, vraiment, je pense que je suis cette équipe nationale depuis très longtemps, depuis que je suis ici sur la fac à l'université. Je vous parle des années 2004-2006, je suis parti en 2006. Et je trouve que cette équipe nationale a beaucoup évolué dans tous les compartiments. Et mon sentiment aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de problème d'individualité, on n'a pas de problème au niveau des joueurs, mais on a un problème au niveau de l'entraîneur. Il y a beaucoup d'hommes qui disent, par exemple, que l'entraîneur, il est bon, il a ceci, il est cela, mais je trouve que les joueurs qu'il aligne souvent, il n'a pas trop d'autorité sur ces joueurs-là. Quand je vois un joueur de la trempe de Franck ici, qui joue au haut niveau, mais qui en équipe nationale, quand il paye une balle, il marche, ça me donne froid au dos. Les grands défenseurs, les grands milieux défensifs comme N'Golo Kanté ou bien, vous voyez, les Frank Lampard, les Steven Gerrard, c'est des joueurs qui, malgré leur notoriété dans leur équipe, ils sont vraiment au charbon. Et quand ils perdent la balle, ils ne marchent jamais. Et quand ils voient ça, je pense que l'entraîneur doit prendre la résolution de le vider, le mettre sur le banc et mettre d'autres joueurs pour que ces joueurs-là puissent servir de concurrence, de rude concurrence par rapport
à ce genre de situation. D'accord. Et moi, je pense que... Ne nous écartons pas de... du sujet, hein, monsieur Diarra-Souba. Je vous répète rapidement la question. Est-ce que vous avez le sentiment que tout est mis en œuvre hein, pour qu'on ait une équipe compétitive en 2023? Là, on n'est pas en train de faire l'analyse de l'équipe hein, qui a joué dernièrement. Hein. On est plutôt en train de parler au niveau... en termes de projection. Voilà, en termes de projection. Environnement aussi. Voilà. Par rapport à tout ce qui se passe autour de cette équipe des éléphants, est-ce que vous avez l'impression que tout est mis en œuvre pour que l'équipe soit prête pour le rendez-vous, le grand rendez-vous de 2023? Oui, je pense que je ne suis pas totalement hors sujet. Peut-être que j'allais être trop long. Mais je pense que sur le plan infrastructure, je pense que tout est mis en œuvre pour que nous soyons prêts. Bon, il va falloir voir si les travaux continuent à ce rythme-là. Je pense que avant l'échéance, tout sera prêt pour que nous puissions accueillir cette CAN dans de bonnes conditions. D'accord, très bien. Maintenant, au niveau de l'ambiance... Rapidement, monsieur Diarra-Souba, il y a du monde sur la ligne, pardon, hein, je suis désolée. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre appel. Merci beaucoup. D'accord. Allez-y, je pense qu'on aura le temps de prendre un dernier intervenant en ce qui concerne cette question. 27 21 59 93 99. Est-ce que vous avez le sentiment que tout est mis en œuvre hein, pour que la Côte d'Ivoire ait une équipe compétitive en 2023? On ne parle pas de cette équipe-là, hein, on parle de projection par rapport à 2023. Même question, donc on y va tout de suite hein, sur cette question. Oui, je dis moi, c'est peut-être... sur l'environnement que je vais peut-être pointer un peu, que l'environnement que je vais pointer un peu du doigt, parce que d'un point de vue sportif, bon, on ne va pas s'inquiéter. On voit un groupe là qui est en train de se mettre en place, c'est Baumel, une équipe en train de venir. Ils seront en maturité dans 2 ans. Les Haller, Sinali et Sangaré Wood seront en maturité dans 2 ans. Là, il a tort de critiquer Kessié parce que Kessié, c'est le meilleur joueur de l'équipe en ce moment. Donc, il a un peu tort. Mais par contre, il a le droit de le faire. Oui, bien sûr. Mais par contre, c'est le retour à la normalité au niveau de la Fédération de football. Moi, j'espère tout simplement que le comité de normalisation mis sur pied par la Fédération, la FIFA, va terminer sa mission rapidement. Il ne va pas déborder par rapport à sa feuille de route. Sa mission prend fin le 31 décembre de cette année. Donc, elle va finir son mandat rapidement. On va élire un nouveau président de la Fédération de football avec un nouveau projet sportif qui va rassembler toute la famille du football pour qu'on aille organiser cette CAN en toute tranquillité. Parce qu'aller l'organiser sous la normalisation, ce serait la catastrophe. Donc, mon inquiétude à ce niveau-là, que la normalisation finisse bien sa mission et que, bon, un nouveau président de la Fédération aille bien piloter les activités par rapport à cette CAN qui vient. Mais Roger Stéphane, quel pourrait être le nouveau projet sportif? Parce qu'on sait que le projet sportif, ça reste quand même... Non, c'est-à-dire le président de la Fédération, il vient avec un programme, il vient avec une ambition, il vient avec une vision qu'il va mettre sur pied. À côté, il a la possibilité de s'associer pour organiser la CAN 2023. C'est une bonne chose. Plutôt que d'aller organiser cette CAN avec un comité de normalisation. Ce n'est pas une bonne image pour notre pays. C'est pour ça que je dis que très rapidement, il faut que le comité de normalisation termine sa mission, organise les élections, un nouveau président, une famille footballistique plus soudée, plus unie pour aller à l'organisation de cette CAN 2023. Mais... est-ce que ça, même si on part avec le comité de normalisation, est-ce que ça empêchera qu'on ait une bonne équipe? Non, mais moi, je pense que si ce volet, il a raison parce que même quand Mme Daoud-Gabala s'exprimait au tout début, ça ne fait pas partie des prérogatives d'un comité de normalisation. Vous savez, se fixer des objectifs de remporter des compétitions, c'est plus lié à un bureau exécutif élu. Mais je pense que ce n'est pas forcément ça, à mon sens, l'essence même du problème concernant l'équipe nationale en 2023. Je pense que 2023, c'est très loin. Là, on se projette même très loin avec des problématiques d'aujourd'hui. Moi, je dis que 2023 va dépendre de la CAN au Cameroun. Aujourd'hui, on a une équipe qui nous permet d'être très optimistes à travers le comportement des athlètes. Je touche du bois si la compétition s'avère catastrophique d'un point de vue résultat. Un exemple, on sort au premier tour. Il y aurait un chamboulement terrible au niveau de cette équipe nationale. Voilà. Aujourd'hui, il y a tellement d'espoir derrière cette équipe que beaucoup de personnes commencent à se dire que cette formation peut réaliser le même exploit qu'en 2015, c'est-à-dire être championne d'Afrique. On a tellement de bons éléments. Donc, je pense qu'il faut fixer des objectifs clairs à ces garçons. Nous allons faire quoi à la CAN déjà au Cameroun? Comment est-ce qu'on prévoit l'organiser chez nous en 2023? C'est un travail de longue haleine qui doit descendre de la descente technique nationale, impacter tout simplement les sélectionneurs nationaux, les entraîneurs de l'équipe nationale, mettre en place un véritable projet.
Parce qu'on peut partir, comme en 2015, au Cameroun, réaliser une magnifique performance, être champion d'Afrique, et puis vouloir repartir à zéro. Parce que ceux qui évoluent aujourd'hui, il y a assez de trentenaires quand même dans l'équipe. Voilà. Et ces garçons ne seront pas présents en 2023. Il y a beaucoup de jeunes qui montent aussi. Mais je parle des cadres, ceux qui sont titulaires. Les jeunes, pour l'instant, ils sont sur le banc de touche. Donc, il y a beaucoup de trentenaires quand même dans l'équipe. Donc, et ce sont eux les leaders, c'est eux qui sont les porte-voix. Même au niveau comme on appelle des autres leaders, les Franck Kessié et autres, en 2023, bon, ce sera eux les futurs trentenaires. Donc, attention, il ne faudrait pas que, à mon sens, on brûle certaines étapes. Pour moi, le plus important, qu'est-ce qu'on va faire en 2022 au Cameroun? Quel espoir cette équipe va laisser? Quelles sont les lacunes qu'elle va démontrer pour qu'on puisse emmener l'entraîneur à les changer pour avoir une équipe qui va nous permettre de conserver le trophée ici en 2020. Donc, moi, je pense que déjà, à ce niveau-là, une équipe comme la Côte d'Ivoire qui part en compétition africaine, on connaît déjà les objectifs des Ivoiriens. On connaît forcément les objectifs de la Côte d'Ivoire. D'abord, minimum, c'est de figurer dans le carré d'as et peut-être remporter le trophée. En ce qui concerne les objectifs, il n'y a pas de problème. Mais moi, mon inquiétude se situe plutôt à un niveau. Vous savez, en 2022, il y aura 2 grosses compétitions. Oui. C'est vrai, la CAN a été repoussée en 2022. On aura la CAN en début d'année et on aura la Coupe du Monde. En fin d'année, en juin. Quel est le temps que va utiliser la CAF pour organiser les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2023? Parce qu'on jouera 2 compétitions, 2 grosses compétitions. Il aura le temps pour se préparer pour certaines nations. Et tout juste après la Coupe du Monde, nous sommes en 2023 pour la Coupe d'Afrique. Alors, le timing, on est peu organisateur, nous on est déjà qualifiés. Non, mais est-ce que c'est vrai, ça fait rigoler, mais au niveau des autres nations, surtout au niveau de la Confédération africaine de football, est-ce qu'il aura le temps nécessaire pour jouer les éliminatoires? Parce que moi, je pense clairement même que cette Coupe d'Afrique va avoir lieu en 2024. Bon, on a le tirage au sort déjà en juin. En juin, on a le tirage au sort. C'est mon inquiétude. Est-ce qu'on pourra organiser la compétition réellement en 2023? Ça, c'est une grosse interrogation. Et peut-être déjà, au niveau de la CAF, forcément, ils sont en train d'y réfléchir. Bon, attendons au mois de juin pour le début donc, des éliminatoires. Bon, Coupe du Monde. Et on verra bien ce que ça va donner. Parce qu'en juin, éliminatoire Coupe du Monde. Peut-être qu'ils vont coupler aussi. Merci. De rien. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Vous inquiétez pas, oui, si vous n'avez pas pu vous exprimer sur cette question, il y en aura une autre tout à l'heure qui va concerner Kylian Mbappé. Est-ce qu'il va prolonger au PSG selon vous? Mais bon, juste après cela, on va recevoir également notre invité de la soirée, Monsieur Jean-Louis Conan, président de la Ligue professionnelle de rugby à 7. On va en savoir un petit peu plus sur cette discipline. Et vous êtes invité à lui poser un maximum de questions sur la page Facebook de la 3. A tout de suite, ne bougez pas.